Une tempête politique sans précédent secoue la France et l'Élysée tremble sous le choc. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme et président délégué du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, vient de lancer une attaque fulgurante contre Emmanuel Macron, président de la République, en révélant des accusations incendiaires lors d'un discours explosif, des documents fuités, des dénonciations de scandales d'État et une vague de réactions enflammées sur X plonge la France dans un chaos politique. Que s'est-il passé? Quelle révélation incroyable Tanguy a-t-il dévoilée? Pourquoi Macron est-il dans la tourmente? Et que signifie ce scandale pour l'avenir de la France et du gouvernement? Accrochez-vous, car nous plongeons au cœur d'une affaire qui pourrait ébranler la République. La France est déjà à fleur de peau. Depuis les élections législatives anticipées de 2024, l'Assemblée nationale est un champ de bataille, divisé entre une majorité macroniste affaiblie, la montée en puissance du RN et les assauts de la gauche unis sous la NUPES. Macron, fragilisé par des crises économiques, sociales et sécuritaires, s'appuie sur son premier ministre François Bayrou, nommé le 13 décembre 2024, pour apaiser les tensions et rassurer les marchés avec un plan d'économie de 40 milliards d'euros pour 2026. Mais le 17 juillet 2025, tout explose. Lors d'un débat à l'Assemblée nationale, Jean-Philippe Tanguy, connu pour ses prises de position virulentes, lâche une bombe. Il affirme détenir des preuves que Macron a maquillé les comptes publics pour masquer un déficit colossal, tout en poursuivant des réformes austères qui écrasent les Français. Il accuse le président d'être un monstre de cynisme qui sacrifie le peuple pour un agenda fédéraliste européen. Sur X, les hashtags de Tanguy explosent. Gay Macron coupable et France trahi s'envolent, portés par une colère populaire sans précédent. Des posts comme celui de @VériteFrance s'indignent. Tanguy a raison, Macron ment sur les finances publiques pour vendre la France à Bruxelles. D'autres, comme Iberpatriote75, partagent des mèmes montrant Macron comme une marionnette des lobbies financiers. Les documents fuités, relayés par des comptes influents et des médias comme Le Figaro, incluent des échanges où Macron aurait ignoré des alertes du ministère des Finances sur un déficit public hors de contrôle, préférant présenter un budget équilibré à l'euro près. Un contact en favori sur son téléphone, lié à un haut responsable de la Commission européenne, attise les soupçons d'un deal secret pour aligner la France sur les exigences de Bruxelles. Le scandale atteint son paroxysme à l'Assemblée nationale. Tanguy, dans une intervention retransmise en direct, accuse Macron de ruiner la France par ambition personnelle. « Vous avez maquillé les comptes pour cacher la vérité aux Français » lance-t-il, provoquant des cris et une suspension de séance. Il fait écho à ses déclarations passées, notamment sur l'affaire Alstom, où il avait accusé Macron d'avoir vendu la France à la découpe en autorisant la cession des turbines Arabelle à General Electric en 2014-2015, contredisant les affirmations de Macron selon lesquelles cette vente était une simple transaction privée de 2012 à 2013. Sur X, Marine Le Pen enfonce le clou. Macron est un danger pour la France. Tanguy a dévoilé la vérité. À gauche, François Ruffin, député LFI, soutient à demi-mot, dénonçant un président déconnecté qui ignore les Français. Même dans la majorité, des frondeurs proches de Gérald Darmanin murmurent que ces révélations fragilisent Macron face au marché et à l'opinion. Mais ce n'est pas tout. Les documents fuités, bien que non authentifiés officiellement, suggèrent que Macron a sciemment minimisé l'ampleur du déficit public, estimé à 110 milliards d'euros d'ici 2027 pour éviter une panique financière. Un post de Earl Manteau Paris sur X affirme « Les comptes publics sont un scandale d'État, maquillé avec des chiffres fantaisistes. » Des sources anonymes évoquent des pressions de Bruxelles pour imposer des coupes budgétaires draconiennes, incluant le gel des pensions et le maintien de la retraite à 64 ans, malgré les promesses d'un retour à une politique sociale. Sur X, e-retraite colère s'alarme. Macron sacrifie nos retraites pour plaire à l'UE, et Tanguy l'a démasqué. Les syndicats, de la CGT à FO, appellent à une grève générale, et des manifestations éclatent à Paris, Lyon et Marseille, avec des pancartes proclamant « Macron, voleur de nos richesses ». Ce scandale dépasse Macron. Il met en lumière un système politique français à bout de souffle. Les Français, épuisés par l'inflation, l'insécurité et la désindustrialisation, en ont assez des dirigeants déconnectés. L'économie est au bord du gouffre, avec un déficit public sous surveillance des agences de notation. Les fleurons industriels, comme Renault ou Alstom, perdent du terrain face à la concurrence mondiale. Tanguy, sur X, résume l'état d'esprit. Macron espère faire de notre appauvrissement la voie forcée du fédéralisme européen. C'est un monstre de cynisme.
Sur CNews, Sonia Mabrouk s'interroge. Comment Macron peut-il gouverner après les révélations de Tanguy? Elle fait écho à son clash du 30 juin 2025 avec Manon Aubry, prouvant son goût pour les débats musclés. Pourquoi Macron, connu pour son habileté politique, a-t-il pris un tel risque? Certains y voient une tentative désespérée de consolider son image de leader européen face à une Allemagne affaiblie et une Ursula von der Leyen discréditée. D'autres, sur X, suggèrent qu'il cède à des pressions du MEDEF et de Bruxelles qui exigent des réformes austères pour protéger les marchés. Des postes, comme celui de @resistance SM, vont plus loin. On découvrira peut-être un jour que Macron est un agent infiltré. Les Français exigent des réponses. Pourquoi maquiller les comptes? Qui sont ses contacts en favoris? Où va l'argent des contribuables? Les conséquences pourraient être explosives. À l'Assemblée, le RN et la NUPES menacent d'une motion de censure contre Bayrou, accusé de couvrir les agissements de Macron. Des frondeurs macronistes, proches de Darmanin, envisagent de lâcher le président pour sauver leur crédibilité. Dans les rues, les manifestations s'intensifient avec des risques de violence comme en 2023. Sur X, Tribune Pop 23 cite Tanguy. Nous avons toujours demandé le départ de Macron. Il est dangereux pour le pays. La défiance envers les institutions atteint un sommet, avec des sondages montrant que seulement 20% des Français font confiance au gouvernement. Alors, que va-t-il se passer? Macron va-t-il s'accrocher ou sera-t-il forcé de démissionner sous la pression de Tanguy et de l'opposition? Cette crise pourrait-elle déclencher des élections anticipées? Ce scandale n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est le symbole d'un système qui méprise les Français. Marine Le Pen, sur X, résume. Tanguy a dévoilé la vérité. Macron trahit la France pour servir les élites. Jordan Bardella appelle à une révolution citoyenne, dans les urnes et dans la rue. Nous sommes à un tournant historique. Ces documents, ces révélations, cette révolte doivent être un électrochoc. Les Français méritent la vérité. Pourquoi Macron ment-il sur les finances publiques? Qui protège-t-il? Pourquoi trahir le peuple? Sur X, les voix s'élèvent, les manifestations s'intensifient et la colère gronde. Ce n'est pas seulement une crise politique, c'est un cri de révolte contre une élite déconnectée. Pour la France, pour les citoyens, pour la transparence, exigeons la vérité. Ces trahisons doivent cesser, ces secrets doivent éclater. Ensemble, faisons entendre notre voix. Ce n'est que le début.